you in Jesus' name. Amen. Amen. Father, we thank you very much for our champions. They were once yours and you gave them to us. Thank you very much for the victories they bring to us in all their axes. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. We are going to pray for God-centered marriages in our ministry. Nous allons prier pour des mariages centrés sur Dieu dans notre ministère. I want to read with you Hosea 1. J'aimerais lire avec vous Osée chapitre 1. In order to deconstruct a lot of misconceptions. Pour déconstruire beaucoup de fausses idées, voilà. Pour déconstruire beaucoup de fausses idées. Joel chapter 1, Hosea chapter 1, Osée chapitre 1, from verse 2 à partir du verset 2 to verse 9. jusqu'au verset 9. Osée chapitre 1, du verset 2 au verset 9. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, elle conçut et lui enfanta un fils. Encore. Elle conçut et lui enfanta un fils. Regardez, comme on ne va pas étudier la Bible, elle conçut et lui enfanta un fils. Parce que les autres enfants qu'elle va concevoir, on ne va pas dire que lui enfanta. Parce que ce n'était pas les siens. Donc, comme on ne prête pas attention à la Bible, lis encore et continue. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Est-ce qu'on a dit lui enfanta? Non. Jésus-Christ. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Qui a suivi? Elle conçut de nouveau et enfanta. Ok, continue. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à José, donne-lui le nom à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushana, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sèvera Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Vous avez compris, non? Même le nom elle-même dit déjà. Ok, lis chapitre 2, de versets 4 et 5, pour que ça ne soit pas les interprétations
conjectural, que ça ne soit pas juste trop d'imagination. Osée chapitre 2, versets 4 et 5. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Continue. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pour que, au cas où vous pensez que c'est moi qui a trop d'imagination, non, mais ce n'est pas là, ce n'est pas les enfants là qui me dérangent. C'est que qui était à l'origine de ce mariage? Qu'est-ce que je vais déconstruire? On s'est fait des idées que quand Dieu donne un mariage, il n'y aura pas de problème. Que s'il y a un problème, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, ni que Dieu n'y était pas. Quand tu te maries, tu as des grandes responsabilités. Pensez que parce qu'il y a eu des problèmes, écoutez frère, ceux qui cherchent un alibi selon la Bible, pour divorcer, Gomar a donné à Osée tous les alibis. La Bible dit que si quelqu'un part commettre l'adultère, normalement Gomar en Israël méritait d'être lapidé. Tu sais pourquoi il n'a pas été lapidé? Parce que malgré le fait que Osée savait, Osée a pris ça sur lui comme si c'était ses enfants. C'est pour ça que c'est Dieu qui lui dit, Osée donne le nom. Il était meurtri, il était en angoisse, dans l'angoisse. Mais pourquoi Gomar n'a pas été lapidé? La Bible dit, Osée lui donna le nom de Lo-Ruhamah. Donc il y avait ces petites... quand on donne le nom, ça veut dire que c'est un événement de famille, non? Il est entré entre en quelque sorte dans ses adultères pour prendre l'enfant. Et par derrière, elle n'est pas partie dire au prêtre que ce ne sont pas ses enfants. C'était un problème à l'interne. Osée, à la limite, plaide avec ses enfants. C'est avec ces enfants-là qu'elle plaide. Suppliez votre mère. Suppliez votre mère.
est-ce qu'il a plaidé aux prêtres? S'il partait chez les prêtres, on allait faire quoi? Lapider. Il a été loyal, il souffrait, c'était un prophète. Il n'était pas en train de faire sa part d'adultère, hein, pour venger. C'est un homme qui aime la sainteté, n'est-ce pas? Hein? Prophète. C'est un homme qui connaît la loi de Dieu, n'est-ce pas? Hein? La femme qui commet l'adultère doit être lapidée. Et c'est dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas venu faire permanemment son habitation dans le cœur. Et pour obéir à Dieu. Un homme de sainteté est obligé d'adopter les enfants qui ne sont pas les siens. De vivre avec une femme qui n'est même pas chagrinée quand il lui dit de rester à la maison et de cesser de waka. Elle lui dit que zéro, toi, monsieur prophète, tu n'as pas beaucoup d'argent ici à la maison. Tu n'es pas de ma pointure. Tu n'es pas de ma pointure. Tu n'es pas de ma pointure. Regarde, on fait quoi ici avec toi? Tu ne peux même pas acheter de bons poissons à manger. La qualité de la nourriture est piètre. Or, mes amants, elle lui dit, donc si tu penses que Dieu avait dit qu'il reste avec Gomer, parce qu'elle était pleine de repentance. Est-ce que ce qu'on est en train de lire là ressemble à la repentance? Hein? Mes amants me donnent. Il rend la vie facile. J'ai épousé un pasteur. Nourriture, il n'y en a pas. Et toi, tu dis que je cale dans ces maisons. Est-ce que par ce message, je suis en train de dire à tous nos sœurs d'aller commettre l'adultère? Est-ce que je suis en train de vous dire que quand il n'y a pas assez de nourriture à la maison, qu'il faut voir un peu dehors? Parce qu'au cas où vous revenez me dire que c'est toi-même qui nous avais prêché en public, qu'on cherche un peu. Je voulais juste relever le fait que vous voyez un peu les choses qu'on lit tous les jours dans la Bible. Les gens qui ont, à cause de Dieu, vécu des mariages pires que ce que vous vivez. Des mariages qui sont de loin pires que ce que vous vivez. Et aussi de façon contradictoire, c'est Dieu qui était à l'origine. Pour dire que quoi? Pour dire que même dans un mariage, dans un mariage difficile, c'est lui qui va obéir à Dieu. Qui sait?
à travers ce par quoi il va souffrir et traverser, Dieu peut nous donner un prophète qui connaît l'amour fidèle de Dieu, qui connaît la fidélité, l'amour loyal de Dieu quand on ne mérite rien. On peut finir par avoir des prophètes de l'amour désintéressé comme il n'est pas habituel. C'est pour qui commence à comprendre, qui ne pense pas que c'est dans la Bible, que c'est ma part de Bible que je prêche là. Est-ce que c'est ma part de Bible? Un mariage difficile est autant une moule, un moule. Quand je dis un moule, je ne veux pas dire que la douleur là est moindre. Quand tu lis même, après même le troisième verset de Osée 1 là, après l'accouchement de Lo-Ruama, hein, Dieu lui-même dit, dis-lui que je vais lui ôter mon amour. Hein, qu'est-ce qu'on dit même? J'ai bien lu ça. Je n'aurai plus pitié, je ne veux plus lui donner mon amour. I will no longer show him my love. Je ne lui donnerai plus mon amour. Je ne lui pardonnerai plus. Ça veut dire qu'il y avait eu des antécédents, n'est-ce pas? On a pardonné, jusqu'à ce que l'enfant vienne. Le mariage est plus sérieux qu'on en pense. Les justificatifs qu'on est en train de chercher, les animosités et les animalismes que les gens sont en train de manifester dans leur mariage. Même si tu es comme Osée et tout ton amour pour ta femme est fini, obéis à Dieu. Ça, c'est au cas où tu appartiens même à Dieu. Reste à savoir si ce n'était pas toi l'escroc qui a fait semblant d'être un enfant de Dieu pour piéger une fille de Sion. Non, aujourd'hui c'est pour la prière. Il ne faut pas que je prenne tout le temps pour prêcher. Je voulais juste dire une seule chose. Le mariage est plus sérieux qu'on en pense. Ce que tu es en train de vivre dans le mariage, les douleurs, les déceptions, les désillusionnements, ne constitue pas un alibi pour te comporter mal si tu appartiens à Dieu. Que 3 personnes prient. Pour que quand on commence à prier pour le mariage, que ça ne soit pas... En ces jours-là, les gens seront en train de se marier, en train de construire, acheter, vendre, une vie de débauche qui précède le jugement de Dieu. Le mariage est la préoccupation d'une génération près du jugement. Ce n'est pas ce genre de mariage-là, comme un exercice à la recherche du plaisir sans discipline. Le mariage est sérieux. Même un mauvais mariage peut servir à des desseins de Dieu. On n'a pas besoin de chercher des alibis
Parce qu'on a des griefs justifiés. On peut obéir à Dieu. Et Osée avait tous les justificatifs, n'est-ce pas? Un frère, il avait tous les justificatifs. Je veux dire de la part de Dieu, pas même de la part de sa douleur. Même de la part de Dieu, il était dans celui qui était victime. Et c'est lui qui a obéi à Dieu. Et j'aurais vraiment voulu dire même qu'après son obéissance, Gomer a changé radicalement. Mais il ne semble même pas. C'est au chapitre 3, verset 1, il semble que Osée l'avait chassé un peu de la maison. Et écoutez mes frères, au lieu même qu'elle revienne en repentance, c'est à Osée que Dieu dit, the Lord said to me, go show your love to your wife again. Your love. Go and show your love to your wife again. Though she is loved by another. That means there was one person that is known. Though she is loved by another and is an adulteress, love her as the Lord loves the Israelites, though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes. Though she is loved by another, even God himself admits. Dieu lui-même sait qu'elle est dans une relation, n'est-ce pas? Vous me regardez. Est-ce que Dieu ne sait pas que... C'est Dieu lui-même qui dit non, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a rompu la relation? Est-ce qu'elle est activement dans la relation? Et qui est en train d'envoyer Osée? D'aller faire quoi? Et ramener à la maison. Hein? Mais lui, c'est qu'on dit que quoi? Lui, selon Gandhi, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Ce n'est pas correct. Il y a un français courant qui dit, le Seigneur me dit, eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant et vit dans l'adultère. Oui. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Une fois encore. Et tu sais même ce qui était le problème. Les petits épargnes qu'il a gardés, qu'elle méprisait même. Il a ramassé encore les épargnes pour aller encore chez les parents de la fille, pour qu'on parle la sortie de chez son concubin. Hein? Oui, oui. Elle a encore cherché l'argent, doté même une deuxième fois. Dans Parole de vie, le Seigneur m'a dit, continue à aimer cette femme infidèle qui aime un autre homme. Aime-la comme moi-même le Seigneur, j'aime les gens d'Israël. Pourtant, ils se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. J'ai donc repris ma femme. Pour cela, j'ai payé 15 pièces d'argent et j'ai donné 600 litres d'or. Merci pour ta version. Ok, vous riez, non? Hein?
No, 3 other people come and pray. Marriage is more serious than we think. And you should turn your marriage to God and find out what God wants from you, and not keep thinking that if you have a legitimate excuse according to the Bible, that you are free. It's more serious than we think. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci.